personne les dit. Yébi, je vous prie de l'acclamer s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Ok, j'étais en train de lui dire, tu te rappelles encore de tous ces détails? Ok, gloire à Dieu. Alors, je suis très contente d'être là ce matin. Et c'est vraiment pour moi un privilège parce qu'au-delà du fait que ce soit ma soeur et mon frère et belle-sœur et, bon, et grand frère, alors c'est vraiment pour moi un privilège. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un pasteur ne prête pas son estrade ou ne la donne pas à n'importe qui parce qu'il sait qu'un travail qui a été fait pendant de longues années peut être bouleversé au cours d'une prédication ou d'un enseignement. On peut détruire un ministère au travers d'une prédication ou d'un enseignement. Et quand je me retrouve là, bon, c'est un honneur, c'est un privilège et j'essaierai d'être à la hauteur de vos aspirations et de pouvoir vous bénir comme il se doit. On est très longtemps dans la foi et on va essayer de dire ce qu'il faut dire. Je bénis Dieu pour le thème ou la thématique que vous avez abordée depuis le début de l'année, qui est plus ou moins similaire à la nôtre. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous encourager et vous dire, amplifiez votre passion pour Dieu. Alléluia. Amplifiez votre passion pour Dieu. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir être des chrétiens véritablement disciples du Seigneur. Mais avant, j'aimerais nous inviter à prier. Seigneur, je voudrais te dire merci. Je ne suis rien comparé à tout ce monde parce que chacun, autant que nous sommes, nous cherchons à te faire plaisir, sinon à pouvoir travailler à ce que ta volonté s'accomplisse à travers nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, que tout ce qui est en moi se taise, Seigneur, et que seule ta parole soit élevée, que ton Saint-Esprit parle et nous convainc tous de péché, de justice et de jugement dans tout ce qui va être dit. Je ne prétends pas être meilleur, mais ce que je veux, Seigneur, c'est être capable de partager ce que tu as mis dans mon cœur pour eux. Louange à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amplifiez votre passion pour Dieu. Dites ça à votre voisin. Amplifie ta passion pour Dieu. Alors, au fil des temps, comme ça fait quand même une trentaine d'années, sinon plus, que nous sommes dans la foi, j'ai quand même constaté certaines choses, et particulièrement en tant que pasteur, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on est tous contents d'être chrétiens, mais on ne sait pas trop pourquoi on l'est véritablement. C'est vrai que certains, on pense, on se dit, comme je suis chrétienne, je vais à l'église, je me contente d'aller à l'église, de pouvoir me faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, prier, prêcher, bon, faire ce que Dieu nous met à cœur. Mais le plus important n'est pas atteint. J'ai eu le temps d'observer, parce que j'ai tendance à beaucoup observer avant de parler, et j'ai eu le temps d'observer les chrétiens qui passent et qui repassent. J'ai eu le temps d'écouter tout ce qui est dit. Et vous savez qu'en tant que pasteur, vraiment, on a l'art d'écouter, et on peut vous écrire des livres. Mais comme on n'a pas la vocation d'écrire des livres de tous vos soucis, on a plutôt une vocation de vous parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et alors, je me suis rendu compte d'une chose, et j'aimerais vous la dire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a tout atteint. On a tendance à oublier que l'enfer existe. On a tendance à oublier qu'il y a un diable. Je ne voudrais pas ici faire la promotion du diable, mais attirer votre attention sur une réalité. Un jour, nous devrions rendre des comptes à celui qui nous a donné la vie. Et pour cela, il va falloir que nous fassions partie de ceux-là à qui il dira « Entre dans la joie de ton maître pour avoir fait sa volonté ». Vous savez, il y a une chose qui me fait peur, et j'ai l'habitude de le partager avec mon époux. On a l'habitude de se dire « Tout ce temps-là, toute notre adolescence, toutes ces années, pour aller en enfer, c'est grave. » Et je m'amusais en disant à ma petite sœur que le jour où je me suis brûlé les pieds, là, je savais que l'enfer existait, mais là, j'ai eu la révélation de l'enfer. Parce que la douleur que j'ai eue en me brûlant m'a amené à comprendre une chose. C'est vrai que c'est peut-être banal, mais je n'ai pas l'intention d'aller en enfer. Parce que lorsqu'on me présente l'enfer comme étant un endroit où il y a un feu éternel qui ira en grossissant et en brûlant, je me dis non, c'est bon, ce que j'ai vécu sur terre est suffisant pour aller vivre quelque chose durant toute une éternité. Et j'avoue que ça a beaucoup... C'est vrai, pourtant je suis convertie depuis longtemps, mais ça a quand même attiré mon attention en disant non, c'est bon, je ne vais pas aller en enfer.
Je m'arrangerai, mais il ne faut pas que j'y aille. Parce que ça, c'est une illustration de ce qu'on nous dit. Mais ce n'est pas la réalité de ce que nous allons vivre. Et quand l'illustration fait déjà peur, je crois que la réalité est tout autre chose. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin, amplifiez votre passion pour Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne plus être passionné. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on peut commencer à avoir une passion et après, celle-ci s'essioler, mais il faudrait que nous la ravivions. Et ce matin, je suis venue vous dire, amplifiez votre passion pour Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que vous nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 22, 37 à 40. C'est sûrement un texte que vous connaissez, mais sur lequel je médite depuis l'année 2018. La Bible dit, à partir du verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors Jésus répond à des personnes grandes, selon la norme humaine. Ce sont des grands hommes de Dieu. Parmi eux, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont peut-être pas scribes ni pharisiens. Mais il y a quand même quelqu'un qui a le courage de dire, Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important en fait dans notre marche avec toi? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Et Jésus de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce verset est grand. Il dit, c'est le premier et le plus grand. Ça veut dire ce qui importe pour le Seigneur. Ce n'est pas tant que nous soyons seulement convertis, mais c'est que nous soyons capables de l'aimer. Il dit, c'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le premier et le plus grand. Il dit, celui qui lui est semblable, c'est-à-dire qui est identique, qui a la même position que lui, qui est aussi grand et qui est aussi important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car toute la Bible repose uniquement sur ces deux éléments. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres révélations. Même si nous cherchons des autres révélations, comme j'ai l'habitude de le dire aux gens, des choses pour pouvoir épater la foule, épater l'assistance chrétienne, cela ne sert à rien. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Malheureusement, nous avons perdu de vue l'essentiel. Nous venons et nous faisons tout, sauf aimer Dieu et aimer notre prochain. Le premier, le plus grand des commandements divins, consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Dans d'autres versions, on dit de toute sa force. Et en fait, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire, tout en moi doit aimer Dieu et doit aimer mon prochain. Alors, d'après les dires de notre Seigneur, ce commandement est très important. Mais vous savez, j'ai pris le temps d'étudier. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur d'aller en enfer. C'est peut-être amusant pour certains, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et après tant d'années, non. Et je me suis posé la question, et j'ai posé la question, Seigneur, c'est quoi t'aimer? Parce qu'on dit bien, Seigneur, je t'aime, tu me demandes de t'aimer. C'est quoi t'aimer? Parce que j'ai l'impression que je t'aime, mais les choses semblent ne pas aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a un plafond qui m'empêche d'avancer. C'est quoi t'aimer? Et alors Dieu a commencé à parler à mon cœur. Et il m'a dit, vous m'aimez mal. Alors je me suis redressée. Vous savez, quand Dieu vous dit ça, vous avez peur. Vous dites, si c'est lui qui vous dit ça, ça devient dangereux. Si encore c'est votre frère en Christ, vous dites, bon, il est en train de... Mais si c'est lui-même qui vous le dit, vous avez peur. Il me dit, vous m'aimez mal. Vous ne savez pas m'aimer. Il me dit, il faut que vous fassiez une distinction entre l'amour humain et l'amour divin. Vous m'aimez d'un amour humain, mais vous ne m'aimez pas selon ce que moi je veux, la manière dont je veux que vous m'aimiez. Et c'est pour ça que je vais un peu vous parler de cet amour humain, de cet amour divin, mais pas dans son entièreté, parce que ce serait très long. Et je voudrais vous parler un peu de ces différents amours pour mieux comprendre ce que Dieu attend de nous quand il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que les deux sont similaires. Si on sait comment aimer Dieu, alors on saura aimer notre prochain. Alors, de façon générale, l'amour humain, ou à l'époque où nous sommes, généralement les gens pensent que se sentir bien avec quelqu'un ou dans sa présence, cela veut dire qu'on l'aime. C'est loin d'être de l'amour. Nous pensons à tort que la sensation de bien-être que nous ressentons, ça veut dire que nous aimons Dieu. Quand nous nous retrouvons dans des temps de louange, d'adoration, un peu comme là, tout à l'heure, nous avons un peu de chair de poule, nous nous sentons, nous avons des émotions, on se dit, oh j'aime Dieu. Mais si Dieu examine l'amour que nous avons pour lui à la lumière des Écritures, nous serons déçus de découvrir en fait que nous ne l'aimons pas, mais nous éprouvons des sentiments pour lui simplement. On n'aime pas Dieu parce que l'on éprouve des émotions. Lorsqu'on évoque son nom, ou quand on est dans sa présence, ça, ce n'est pas aimer Dieu. Ça, c'est une émotion, c'est un désir humain, mais ce n'est pas comme ça que l'on aime Dieu. On ne peut pas aimer Dieu de façon humaine, parce que Dieu lui-même est amour. Il incarne l'amour. Donc, il n'y a que lui seul qui soit capable de nous enseigner comment aimer. Aimer Dieu, ce n'est pas être l'aimer de façon charnelle. C'est-à-dire parce que nous avons un petit chagrin, on s'attend à ce que lorsqu'on va prier, Dieu va descendre, il va nous faire un petit câlin sur la joue, nous prendre par la main, ou nous faire un beau sourire. Et pour nous, Dieu nous aime et c'est fini. Et on s'est dit, on est arrivé au top de notre relation et vraiment, on n'a plus rien à demander à tout le monde. C'est faux. Ce n'est pas ça, aimer. C'est une émotion, ce sont des sentiments que l'on ressent aussi pour des humains. On peut être au top de nos émotions quand on est amoureux. Vous savez, quand on tombe amoureux, je vous assure, plus rien n'est objectif. Et c'est la même chose lorsque nous acceptons le Seigneur. Plus rien n'est objectif. On n'a plus peur de quoi que ce soit. On est là. Plus rien n'est objectif. Mais on est là. Et on se dit, on est arrivé. Mais on n'a même pas commencé. Aimer Dieu, on l'aime selon lui. On aime Dieu. Beaucoup pensent et beaucoup passent à côté parce qu'en fait, ils attendent de Dieu que Dieu se manifeste dans leur vie comme un homme peut se manifester dans sa vie. C'est-à-dire, selon notre concept, si je fais une bêtise, je peux en faire même 10 000. Il faut que tu m'aimes. J'exige que tu m'aimes. Mais notre amour humain en général ne va jamais plus loin que le don de soi. Ne va pas plus loin au point de s'offrir nous-mêmes. Même lorsque l'on est marié, il y a un niveau que certains couples n'atteignent pas, le don de soi. Se marier, ce n'est pas juste mettre une bague au niveau de la main. Ce n'est pas la célébration, ça c'est la fête comme j'ai l'habitude de dire. Mais le début du mariage commence après la fête. Et c'est là où on découvre si vraiment on a aimé ou si on a fait semblant d'aimer. Ou si simplement on est... Et après on n'a pas eu le temps de vérifier ou d'éprouver ce que nous ressentions. Dieu, l'amour de Dieu ne varie pas. Il est pareil. Il ne tient pas compte du type de relation que vous développez. Il aime seulement. Malheureusement, l'amour humain est un amour construit uniquement sur des émotions, sur des sensations, qui cachent en fait des désirs et une recherche de satisfaction. Ça, c'est l'amour humain. Et c'est cet amour avec lequel on veut aimer Dieu. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens ne répondent pas à leur prière. Il suffit que Dieu ne fasse pas peut-être attention à ce qu'il faut. C'est fini. On ne va plus à l'église. Et quand le pasteur vous demande comment ça va? Ah non, ben Dieu, hein, mais Dieu, il connaît mon problème, hein, Dieu sait. Et j'ai l'habitude de dire, c'est vrai, Dieu sait quelle est votre situation, mais Dieu ne comprend pas votre réaction. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qu'il va faire exactement ce qu'il nous demande. J'ai l'habitude de dire, Dieu est Dieu. Nous ne dirigeons pas Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui a des desseins pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas nous qui avons des desseins pour Dieu. Non, il y a l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle nos relations avec Dieu ne perdurent pas. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de rentrer dans le monde du miracle.
C'est la raison pour laquelle on ne rentre même pas dans une communion véritable avec Dieu. Parce qu'on est arrivé à une dimension où l'amour que nous avons pour Dieu est un amour que nous contrôlons, un amour que nous désignons, un amour que nous présentons, que nous illustrons selon l'amour humain et non. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas nous. C'est lui notre concepteur. Et on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas le diriger comme on veut l'entendre. Ah Seigneur, si tu ne me donnes pas d'époux, je t'aime plus. Donne pas d'enfant, ma vie s'arrête. Seigneur, si tu ne fais pas ceci, cela. Seigneur, si tu ne me guéris pas, je ne vais pas m'en sortir. Ainsi de suite. Mais alors vous aimez Dieu pour ce qu'il vous donne. Vous ne l'aimez pas vraiment. Mais vous attendez de Dieu qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin. Et j'ai l'habitude de dire, vous rendez Dieu votre coursier. Seigneur, si tu me dis ça, je ne suis pas d'accord, tu comprends? Ainsi de suite. Non! Ça, c'est pas aimer Dieu. Quand Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est le cœur qui s'exprime. Ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas les sentiments, ce n'est pas cette sensation un peu de chair de poule que nous avons ou ce petit rêve enchanté que nous avons. Non, ça, c'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est être constant. Peu importe les temps et les circonstances, on se maintient là. Peu importe ce que nous pouvons vivre, on se maintient là. Peu importe l'image, on se maintient là. Parce qu'on est certain d'une chose, l'expérience que l'on a faite avec Dieu nous amène à savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais l'amour humain nous amène à calculer, à négocier, à devenir vraiment des usurpateurs, à pouvoir manipuler. Parce qu'on veut obtenir. Avec Dieu, on n'a pas besoin de manipulation. C'est Dieu qui contrôle. Donc si on a besoin de quelque chose, la sagesse voudrait qu'on aille et qu'on lui dise, Seigneur, honnêtement, j'ai besoin de ceci. Mais je ne sais pas si c'est dans les temps et dans ta volonté. C'est là le type de prière que nous devons adresser. Et non pas, Seigneur, je t'en prie, je te demande. Ça a l'air d'être aussi humble, mais c'est des commandements. En tout cas, Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne jeûne pas, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église parce que... Vous pensez que Dieu a besoin de vous? Il dit même de ses pieds, il peut susciter une postérité. Nous ne sommes pas si importants. Ce n'est pas que je veux dénigrer l'amour de Dieu dans votre vie ou la valeur que vous avez. Non, c'est juste pour vous amener à comprendre que même si vous passez votre temps à faire des caprices, Dieu, il s'en fout, c'est vous qui perdez du temps. Lui, il avance. Il avancera avec ceux qui comprendront. Et ceux qui comprendront grandiront. Ceux qui comprendront mûriront. Ceux qui comprendront rentreront dans sa sphère. Ceux qui comprendront vivront le miracle. Mais vous qui traînez par caprice, parce que vous aimez Dieu, selon vos émotions et vos sentiments, vous allez rester là. Et après on dit le diable m'a eu. Non. Nous avions un frère qui s'appelle Inola et j'ai gardé ça de lui. Il disait toujours, le diable est poli. Si vous venez, si vous lui donnez l'autorisation, il va faire ce que vous lui demandez. Le diable est poli. Si vous décidez d'haïr, il va respecter votre haine et il va vous aider à la développer. Mais si vous refusez d'haïr, Dieu va vous aider. Et le diable n'aura pas d'autorisation d'entrer dans votre vie. Donc le diable n'agit qu'en fonction de ce que vous lui demandez. Si vous tombez malade et que vous oubliez qu'il y a le nom de Jésus, qu'il y a la foi en Dieu pour pallier à cette maladie, eh bien, vous n'aurez pas de guérison. Et le diable vous encouragera dans votre maladie. Parce qu'en fait, son but, c'est quoi? C'est de nous détruire. Donc, il est poli. Vous lui avez dit, je n'ai pas de foi, je ne crois pas au fait que Dieu va me guérir. Alors, compagnon de route, allons-y. Et ce compagnon de route, vous êtes sûr qu'il va vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'au seuil de votre décès et de votre mort. Il sera là en train de sourire quand on va vous mettre dans votre cercueil et il dira, moi, j'ai réussi. Mais vous avez perdu. On n'aime pas Dieu comme on aime des êtres charnels. Parce que dans notre nature charnelle, on a toujours tendance à aimer les hommes selon notre propre nature. L'amour humain se limite au principe de la réciprocité, c'est-à-dire à la qualité des échanges que l'on retire d'une relation.
En d'autres termes, les rapports affectifs humains sont conditionnés par la qualité et le maintien harmonieux de la relation dans laquelle chacun reçoit sa part. C'est un amour basé sur les intérêts et non sur le don de soi. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 5, 46 à 48, il est dit « Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Si nous décidons d'aimer Dieu et d'être à son service, notre amour pour lui doit être au-dessus de ses formes d'attachement. Parce que Dieu contrôle notre vie. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous venons et nous lui disons, Seigneur, sois le maître et sois le Seigneur. Mais dans nos faits et gestes, on est en train de dire, viens et fais ce que je te demande. Nous ne devons pas aimer Dieu ou notre prochain pour ce qu'il nous apporte, mais pour ce qu'ils sont. Alléluia. Nous souffrons trop de la manière dont nous aimons Dieu. On aime Dieu par intérêt. Il suffit que Dieu ne réponde pas et c'est fini. Nous abandonnons. Il suffit que Dieu ne réponde pas. Nous abandonnons. Ce n'est pas là où Dieu nous conduit. Dieu est le maître de notre vie. Alléluia. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'amour divin. Allez, l'amour humain. Humaine, souvent instable, car ces émotions ne reposent pas sur ce que Dieu est, mais sur ce que l'on attend de Dieu. Donc, Dieu est amour, et il est amour, il est le seul qui soit capable de nous apprendre comment l'aimer. Jean 4, 7 à 8 dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 14, 16, je me suis trompée, 1 Jean 4, 7 à 8, et là je continue avec 1 Jean 4, 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 8 dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Malachie 3,6, selon la version Bible de la liturgie, dit « Moi, le Seigneur, je n'ai pas changé, mais vous, fils de Jacob, vous n'en finissez pas de changer. » L'amour de Dieu n'est pas entaché de partialité, ni de restriction de ceux vers qui il est dirigé, ni affecté par la condition de l'être aimé, fût-il même son ennemi, parce que Dieu est parfaitement. Si vous êtes né de Dieu, votre amour pour lui et pour son œuvre doit être parfait. Vous devez aimer votre prochain comme Dieu vous a aimé. Je m'arrête là. Alors, je vais continuer la conversation que j'ai eue avec Dieu et puis il me dit, maintenant tu comprends la différence, tu commences à comprendre entre aimer la manière dont vous m'aimez et la manière que moi j'attends que vous aimiez, que vous m'aimiez. Ne m'aimez pas en fonction des conditions. Ne m'aimez pas en fonction des difficultés. Mais aimez-moi parce que je suis Dieu. Il dit, moi quand je vous aime, peu importe le trou dans lequel vous vous trouvez, peu importe vos infidélités, moi Dieu je demeure. Il y a des réalités que vous n'avez pas dans votre vie, parce qu'on ne vit pas dans le monde spirituel en tant qu'esprit, parce qu'on est des humains. Mais on ne sait pas, chaque fois que nous nous levons, quels sont les combats auxquels nous sommes confrontés, mais que Dieu a plani sur notre chemin. Nous ne savons pas quelles sont les montagnes que nous devrions traverser ou surmonter, mais que Dieu a plani.
Chaque matin, lorsque nous nous levons, c'est par la foi que nous allons au travail. Rien ne nous dit qu'en sortant de la maison, nous ne mourrons pas. Rien ne nous dit que nous ne serons pas à l'emplacement où, je ne sais pas, quelqu'un fera péter une bombe. Ou encore, actuellement, comme c'est la mode, où il y aura un shooting. On tue quelqu'un. On vient, on tue tous vos enfants, on tue. Mais vous avez la grâce, jusqu'aujourd'hui, de ne pas être victime de ce genre de trucs. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais nous, notre égoïsme, notre égocentrisme fait que nous ne sommes pas capables d'apprécier la grâce de Dieu. Parce que nous avons tout ramené à l'humain. Le diable est arrivé à une dimension où tout est devenu naturel. Même la foi, elle doit être vivue de façon naturelle. C'est-à-dire, on vous donne un diagnostic et on vous dit, vous allez mourir demain. Et vous vous dites, je vais mourir demain. Et vous allez aller chez le pasteur Laurence ou le pasteur Cyril et vous allez dire, pasteur, le médecin a dit que je vais mourir demain. Et le pasteur va s'évertuer à vous dire, ayez la foi. Mais quelle foi? C'est logique, ce sont des scientifiques. Les preuves médicales ont démontré, le sang a démontré, ceci a démontré, les examens ont démontré. Et tous ceux qui sont morts dans cette maladie ont prouvé. Mais vous n'êtes pas de cela. Vous appartenez au royaume. Vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Quel est ce père qui prend plaisir à détruire ses enfants? Aucun. Maintenant, certains me diront, mais pourquoi d'autres meurent? Il ne faut pas vous comparer aux autres. Parce que personne d'entre nous ne connaît le nombre de jours qui lui est assigné. Notre fin peut terminer par une maladie, par une question de foi ou par une question autre. Parce que Dieu est souverain. Comme notre vie peut terminer par un beau sommeil. Fait une transition du sommeil à la mort. Tout ça, Dieu est au contrôle. Même si quelque part, parfois, nous en sommes responsables. Parce que notre absence de foi, notre désobéissance, souvent on a tendance à oublier que tout cela, nous attirons vers nous des malédictions et nous raccourcissons la durée de notre vie. Rappelons-nous un peu de cette parabole du figuier où ce n'était peut-être pas la saison, mais Jésus est quand même venu pour demander des figues. Et comme le figuier n'a pas donné de fruits, Jésus l'a maudit. C'est quand même étrange. Jésus savait que ce n'était pas la période. Mais pourquoi? Parce que pour Dieu, nous sommes des figuiers et il sait que nous sommes mûrs. Et quand il sait que nous sommes mûrs, il vient pour prendre son fruit. Si on n'est plus capable de porter du fruit, alors on nous coupe, on nous brûle et on nous déplace. Et souvent, certaines de nos morts sont la conséquence de la parabole du figuier dans notre vie. Mais dans tous les cas, Dieu est au contrôle. Et nous devons l'aimer tel qu'il est. La Bible dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fera, mais qui accomplira qui gardera mes commandements. Donc aimer Dieu ne consiste pas à éprouver des sentiments, mais à faire. C'est parce que j'éprouve, oh Dieu est amour, oh mon Dieu. C'est pas aimer. Ça, c'est aimer selon les hommes. Effectivement, vos enfants ont besoin de vos émotions. Votre époux a besoin de vos émotions. Votre femme a besoin de vos émotions. Vos collègues et tout ont besoin de vos émotions. Ça, c'est pour eux. Mais pour Dieu, c'est l'obéissance. C'est pratique. C'est pourquoi l'amour de Dieu ne consiste pas à l'expression des sentiments, mais beaucoup plus au faire. Je dois faire ce qu'il me demande de faire. J'obéis à ce qu'il me demande de faire. Je t'ai suscité pour pouvoir prophétiser, pour être prophète des nations, un peu comme la sœur Laure. Laure ne dira et ne démontrera à Dieu son amour que lorsqu'elle sera prophète. Tant qu'elle ne l'est pas, elle n'a pas démontré et prouvé à Dieu son amour. Dieu vous appelle à aider des personnes dans la rue. Tant que vous ne le ferez pas pour Dieu, vous ne l'avez pas aimé. Et si vous mourrez, au-delà de votre chair de poule, de votre onction multidimensionnelle, ou je ne sais pas, de tous les dons que vous pourrez avoir, Dieu, quand il vous reverra, il vous dira, tu n'es pas digne d'entrer dans ma présence, parce que la seule façon pour moi d'accepter ta présence, c'est que tu aies obéi à ce que je t'ai demandé. Mais tu n'as pas obéi. Passe. Passe. Mais nous, on se contente des chairs de poule, des événements, on a prié, on a adoré. Oh, j'ai quand même donné du pain aujourd'hui et tout. Non, on ne donne pas le pain à son frère de temps en temps. Dans chacun de nos mondes, c'est l'environnement dans lequel on est, Dieu enverra toujours quelqu'un que l'on devra aider.
que ce soit de façon visible ou invisible. Mais chaque fois que nous allons refuser de donner du pain à quelqu'un que Dieu nous enverra, on est en train de désobéir. Et quand on est dans la désobéissance, on n'aime pas Dieu. Parce que le commandement qui est semblable à tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Comment nous tenons nous-mêmes avec nos enfants? Comment nous tenons nous-mêmes avec nos maris? Comment nous tenons-nous avec nos femmes? Comment nous tenons-nous avec les membres de nos familles? On les aime comme des prochains ou on s'occupe de nous-mêmes? Le monde est tellement devenu égocentrique. Le monde est tellement devenu égoïste qu'on n'a pas le temps pour les autres. Mais ce que nous oublions, c'est que notre vie éternelle est cachée dans notre prochain. C'est dans notre prochain que se cache notre vie éternelle. C'est dans notre ministère ou dans notre amour pour Dieu que se cachent les dons de puissance, la manifestation de la gloire de Dieu, que se cache l'onction. Mais c'est dans notre prochain que se cache notre récompense. C'est pourquoi il dit, les deux sont semblables. Les deux sont semblables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, d'accord? Parce que dans ton obéissance, Dieu t'équipera pour pouvoir influencer le monde. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que l'évangile vise l'homme. Ne vise pas autre chose que l'homme. Donc, ta récompense se trouve dans ton prochain, mais la puissance de Dieu se trouve dans ton obéissance. Donc, je voudrais vous redire ce matin, amplifiez votre passion pour Dieu. Plus vous l'amplifierez, plus en fait, vous allez vous rendre compte que vous aurez droit à l'onction. Vous aurez droit au miracle. Vous vivrez les miracles dans votre vie, des miracles physiques, des miracles, je ne sais pas, moraux. Vous verrez toutes ces choses. La puissance de Dieu ne sera pas quelque chose d'inaccessible. Ce sera quelque chose de normal, de coutumier. Vous vous réveillez, il y a la puissance de Dieu. Vous dormirez, il y a la puissance de Dieu. Vous n'aurez pas toujours besoin d'appeler un pasteur ou un homme pour pouvoir régler vos problèmes. Vous allez vous rappeler que, aimant Dieu et lui obéissant, Dieu se doit et se devra de pouvoir faire quelque chose pour vous. Mais quand vous allez être obéissant, vous êtes obéissant par rapport à quoi? Par rapport à l'appel, par rapport à la vocation. Moi, je suis dans l'obéissance parce que j'obéis à Dieu, je suis pasteur. Mais ma bénédiction et ma récompense au ciel dépendent de la qualité du peuple que je vais former. Vous comprenez? Dépend de la qualité du peuple que je vais former. Et la formation de ce peuple dépend de la vision que Dieu m'a donnée. Donc, pour moi, je ne peux pas dormir. Pour moi, je ne peux pas m'amuser. C'est la même chose quand on est parent. La première église que Dieu nous donne, c'est notre famille. La qualité de vos enfants révèle le don, la récompense que vous aurez. Parce que vos enfants sont les premières personnes que Dieu met entre vos mains pour poursuivre l'œuvre du ministère avant de vous donner une grande église. C'est pourquoi la Bible dit, si vous aspirez à la charge d'évêque, rassurez-vous d'abord qu'à l'intérieur de vos maisons, vous soyez capable de gérer les choses convenablement. Donc Dieu ne le dit pas pour le plaisir, Dieu le dit parce que tout cela est lié. Et toute la Bible, tous les versets bibliques, toutes les révélations que vous voulez reposent sur ça. Donc ce matin, amplifiez votre passion pour Dieu. Aimez-le. Mais la seule façon de l'aimer, c'est de lui obéir. C'est de faire ce qu'il vous commande de faire. Et la seule façon de pouvoir être récompensé, obtenir la vie éternelle et rester dans sa présence après votre mort, c'est d'aimer votre prochain. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de raison de dire « Dieu ne m'a appelé à ne rien faire ». Moi, je me contente d'aller à l'église, j'ai ma petite famille et tout. Ah bon? Dieu est fou. Il est un peu malade, excusez-moi l'expression, pour vous avoir créé, vous avez des dons et puis il n'en a pas besoin. Même en faisant prospérer une entreprise, vous êtes dans le ministère. En amenant votre entreprise à obtenir des gains, vous êtes dans le ministère. Parce que tous les employés qui sont là, vous les faites vivre. Et ce sont vos prochains. Donc on a tous une raison de vivre. Mais on doit la découvrir.
Je suis infirmière. Je dois m'assurer que chaque fois que j'irai au travail, je sois en obéissance à Dieu pour que l'onction de guérison se dégage de ma vie pour toutes les personnes que Dieu aura prévu que je guérisse ce jour-là. Je suis chrétienne, ne fût-ce que le ministère du croyant. Il faut que je sois en obéissance pour que chaque fois que je descendrai dans la rue et que je rencontrerai quelqu'un à qui j'annoncerai l'évangile, cette personne soit convertie. Vous êtes collaborateur dans cette église. Alors, selon la position où vous êtes, par exemple, les chants de ce matin, c'est bien. Mais rassurez-vous que dans l'exercice de votre office, chaque jour, quelqu'un a été touché par la profondeur de Dieu. Ce qui fait que si Dieu vous prend à cet instant présent, il pourra dire, entre dans la joie de ton maître. Parce qu'à travers ta louange, tu as sauvé une âme. Tu as réconforté quelqu'un qui avait besoin d'être réconforté. Amplifiez votre passion pour Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel, illimité, immuable. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans avoir foi en lui et en sa parole. Vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu sans lui obéir et en pratiquant les commandements qu'il donne dans sa parole. Votre amour et votre obéissance à Dieu vous conduiront toujours à produire des œuvres que Christ a faites. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » En produisant les œuvres que Christ a faites, votre amour et votre foi en Dieu augmentera et votre vision s'élargira pour des œuvres encore beaucoup plus grandes. Et je conclus en vous disant, l'amour humain repose essentiellement sur nos émotions, nos sentiments et nos intérêts, tandis que l'amour divin repose sur le sens du devoir et sur le faire, c'est-à-dire l'action. C'est-à-dire qu'aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, c'est faire sa volonté et obéir à ses commandements. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous avoir béni. J'espère vous avoir donné l'essentiel et que vous ayez compris. Amplifiez votre passion pour Dieu. Aimez Dieu différemment. Servez-le différemment. N'ayez pas l'habitude de vous accoutumer à la chose de Dieu, parce que c'est ce qui nous amène à ne pas avancer. Mais plus vous serez toujours émerveillés par rapport à Dieu et par rapport à son œuvre, je vous assure que vous ferez de grandes œuvres. Jésus est parti, il en a fait certaines, mais il nous a laissés pour faire les autres. Donc il faut que chacun d'entre nous fasse ce qu'il y a. Et je terminerai en vous disant aussi, en vous rappelant ce texte qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais la Bible est précise, du fruit qui demeure. Nous allons nous lever et nous allons prier. Dieu nous a tous parlé. On s'est tous retrouvés quelque part. Non pas parce qu'on est mauvais, mais parce que peut-être on a perdu de vue quelque chose et quelques réalités. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir nous réconcilier à nouveau avec lui ou encore de réactualiser notre amour, notre relation avec lui. Et là, oubliez que vous êtes à l'église, mais rappelez-vous que vous êtes dans la présence de Dieu. Il y a une chose qui m'encourage toujours, c'est que lorsque Salomon bâtissait la maison de l'Éternel, Dieu disait, toutes les prières que l'on fera dans ma maison, je les exaucerai. Et vous êtes dans la maison de Dieu. Il y a une alliance dans chaque maison de Dieu. Il y a une onction dans chaque maison de Dieu. Oubliez votre frère, oubliez votre époux, oubliez votre épouse derrière. Oubliez vos enfants un tout petit peu. C'est une question de destinée. Chacun d'entre nous devra répondre de sa vie. Alors, Dieu est présent. Ouvrez-lui votre cœur. Il va améliorer ce qu'il faut améliorer. Il va changer ce qu'il y a à changer. Il va ôter ce qu'il y a à ôter. Il va vous pousser quand il y aura lieu de le faire. Mais Dieu est là. Il attend votre parole. Il attend que vous teniez devant lui et que vous lui disiez, Seigneur, merci. Sans toi, je ne peux rien. J'ai cru aimer, mais je me suis rendu compte que l'amour que j'avais reposait sur des émotions et non sur la réalité de mon cœur et non sur l'obéissance. Je viens de réaliser, Seigneur, que t'aimer veut dire t'obéir. Je viens de réaliser, Seigneur, qu'en t'aimant, je vais susciter l'onction. Je vais susciter des miracles dans ma vie.
il y aura des miracles dans ma vie ou dans mon ministère. Et en aimant mon prochain, je peux être sûr que je pourrai obtenir la vie éternelle. Seigneur, ce matin, aide-moi à mieux comprendre cette vérité. Aide-moi à marcher sur ces traces afin de glorifier ton nom. Je n'ai rien à perdre en le faisant. Oh, bien au contraire, j'ai beaucoup à gagner. Parce que mon seul désir, c'est de demeurer dans ta présence. C'est d'être près de toi, d'avoir mon cœur près de toi. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu es dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Dites-le en forme de prière ce matin. Je t'aime, Seigneur. Mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que comme le dit si bien ce cantique, c'est vrai que nos mots sont imparfaits. Mais une chose est sûre, c'est que nous reconnaissons que tu es à l'intérieur de nous. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous quelquefois notre arrogance. Pardonne-nous quelque peu notre orgueil. Guéris-nous ce matin, parce que nous désirons t'aimer de tout notre cœur et nous voulons être capables d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle orientation. Merci pour ce que tu relèves. Merci pour ce que tu restaures. Merci pour ceux à qui tu apprends d'aimer. Merci éternel, mon Père. Et je sais que ce que tu as commencé, tu vas le parfaire. Merci parce que tu leur donnes une nouvelle connaissance de ton amour. Et tu leur permettras d'amplifier, Seigneur, leur passion pour toi. Parce que la seule chose que nous ayons, c'est notre passion pour toi. Notre passion, c'est notre passion qui nous fait vivre, qui nous permet de braver les obstacles. C'est cette passion que nous voulons voir raviver à nouveau, afin de glorifier ton nom. Louange à toi dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venue te dire que je t'aime. Je suis venue